La bonne façon d'installer notre solin de bas de fenêtre avec la brique, très important. On a toujours la tablette inclinée sur la fenêtre, notre membrane goudronnée qui est conforme à la réglementation qu'on demande. Il y a certaines membranes qui ne le sont pas, fait qu'il faut porter très attention. Ici, dans ce cas-ci, Blueskin, aucun problème. On est chevauché sous la tablette de fenêtre puisque la tablette est complètement faite en membrane, donc on est chevauché. Et la membrane va venir sur la brique ici, décoller. Les chantepleurs aux endroits réglementaires vont sortir l'eau. On dépasse les fenêtres. Nous, notre standard, c'est 6 pouces. On est au-delà de 6 pouces. Fait que de même, on est certain de retourner l'eau. Ça va beaucoup réduire l'efflorescence. Ici, l'efflorescence, vous voyez, c'est la brique, on l'a eu avec la brique quand il était dans les palettes. Mais en sortant l'eau, l'humidité qui peut rentrer par les chantepleurs, on va régler le problème là, de voir de l'efflorescence sur la brique. On a de l'efflorescence. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, puis la tablette de fenêtre est faite. C'est sûr, quand on a une tablette de fenêtre avec un joint, l'eau rentre dans le joint, puis souvent on a de l'efflorescence. Mais quand on a une tablette complète, puis qu'on voit quand même de l'efflorescence en dessous, c'est quoi, tu penses que ça fait ça? C'est le manque de ventilation. Puis nous on coupe la ventilation en faisant ça? Ouais. Et tu coupes la ventilation. Les petites ouvertures, c'est pas dramatique. Ah non, c'est bon. Oui, Phil, il est bon. Ah, mais tu l'auras dans ta porte-là, mais tes petites ouvertures, c'est moins dramatique parce que tu ventiles par tes chantepleurs au bas du mur, puis par tes soffites. Un plat comme ça, on va se mettre des petites trappes d'air. Que tu ne bloques pas ta chambre d'air. Quand tu arrives en dessous des ouvertures, c'est là que c'est plus restreint. Le problème de ventilation que tu vas l'avoir quand tu as des grandes fenêtres, puis là, tu as, mettons, un 8 pieds que tu n'as plus. Alors, est-ce que tu vas nous proposer de mettre des chantepleurs ici? On va proposer de mettre des chantepleurs, mais c'est pour une petite ouverture de même de 36 pouces, c'est pas dramatique quand même. Bon, ben, ceux qui ont des grandes fenêtres et qui ont de l'efflorescence qui sortent, soit comme du sel blanc qui colle sur la brique, bien, souvent c'est le fait qu'on vient de bloquer la ventilation en faisant ça. Donc le boss Max nous a dit que dans sa pratique à lui, et honnêtement je ne le savais pas, puis je trouve que c'est une excellente idée, bien, il va rajouter des chantepleurs sur le rang de brique sous la membrane pour que la ventilation se fasse. Toujours les conseils du pro, écoutez votre professionnel. Je vous ai expliqué précédemment, c'est justement ici qu'on va le voir. En dessous des tablettes de fenêtre, les orifices, les chantepleurs sont là pour sortir l'eau puisque les tablettes de fenêtre doivent être drainées. C'est pour ça qu'on a mis de la membrane dans le mortier. Donc, l'eau qui peut s'infiltrer va être drainée vers l'extérieur. C'est une exigence que ce soit en brique ou en bois. Ici, pourquoi on a rajouté? À ce niveau-là, on ne pourra pas les appeler des chantepleurs. Elles sont faites pour ventiler. Puisque la fenêtre est très grande, on parcourt à peu près 9 pieds. On coupe la ventilation derrière le bâtiment sur 9 pieds. Donc, on doit la reproduire. Donc, ces orifices qui sont ici-là sont à la même distance que ceux qui sont complètement en haut du bâtiment afin de ventiler. Puis en ventilant, ce que ça va faire, puisqu'on l'a freiné par la tablette, c'est qu'on n'aura pas de zone avec de l'efflorescence, l'espèce de poudre blanche que vous voyez, parce qu'ici, on va ventiler le surplus d'humidité très important.